à notre ami Patrice Lobignat, qui est Bonjour. là, qui vient d'arriver et que je remercie de venir nous rejoindre. Merci Patrice. Et Patrice, je sais que tu as quelque chose qui te tient à cœur, qui est ta passion depuis des années. C'est effectivement la stratégie, la communication, le positionnement des marques et aussi tout ça avec beaucoup d'émotion. Puisque je dirais qu'une chose au travers de ce que tu fais depuis des années, tu es auteur également d'un livre incroyable que tu as sorti il y a déjà une petite année sur le marketing de manière générale, mais surtout sur le marketing émotionnel et surtout sur une nouvelle façon de voir l'apport du marketing dans l'entreprise. Je ne veux pas en dire plus, je te laisse juste maintenant la parole et on va t'écouter parce que c'est vraiment intéressant tout ce que tu vas nous dire. Eh Merci. ben, ça, on verra après. Pour l'instant, on n'en sait rien. Bonjour. En tout cas, merci Christian de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous qui êtes soit en ligne, soit à Douala. J'ai suivi cette journée, pas entièrement, mais presque, avec beaucoup d'attention. Et j'ai découvert évidemment beaucoup de personnes très, très enrichissantes. C'est un échange formidable. Alors, on va pas parler de marketing vraiment, parce que je ne crois pas que ce soit trop l'endroit. On va essayer de parler de marque un petit peu. Et on a déjà parlé de marque avec évidemment Dimitri ou encore Israël tout à l'heure, et même Brice d'ailleurs, sur les candidats et leur façon de se préparer à un entretien. J'ai beaucoup aimé cette présentation et il y a des choses très justes qui ont été dites, évidemment. Alors, il y a deux sortes de marques que vous connaissez. Il y a la marque, j'allais dire la marque grand public ou la marque produit que vous connaissez forcément, que vous achetez dont nous sommes les clients ou les consommateurs, hein, qu'elles soient B2B ou B2C. Et puis, il y a la marque personnelle qu'on a traduit en personal branding. Et on parle plus aujourd'hui de vous en tant que personne, évidemment, que de marque et d'entreprise, même si le lien est quand même très fort quand on parle d'emploi, puisque aujourd'hui on parle de marque employeur, vous le savez, et bien sûr on pourrait parler de marque employée. Alors ça ne se fait pas encore. On préfère parler de personal branding puisque vous êtes une personne et que vous n'êtes pas forcément encore habitué à l'idée d'être une marque. Alors moi je travaille beaucoup avec les marques depuis très longtemps. Comme l'a dit Christian, j'ai écrit un bouquin sur le marketing émotionnel. Alors, ça fait quand même maintenant presque 9 ans qu'il est sorti, 8 ans et quelques. Et puis, je continue d'écrire sur le marketing. Le bouquin plus récent dont Christian faisait mention, c'est plutôt Marketing Zéro. Et Marketing Zéro, c'est l'idée de communiquer ou de faire du marketing mieux, mais moins souvent. C'est-à-dire d'avoir une qualité dans la prise de parole et dans les messages qui soient évidemment nettement supérieurs à ce qu'on a connu, de façon à ne pas polluer et à ne pas être obligé de répéter le même message pendant des centaines de fois pour qu'enfin peut-être quelqu'un le comprenne. Alors moi, mon idée en venant ici, outre le fait de soutenir cette opération et puis d'être évidemment très à l'écoute de ce qui se passe partout en Afrique, avec un fort dynamisme, un fort développement. C'est très intéressant à suivre. Je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Word About You, outre mon activité de conseil sur la stratégie des marques. Et Word About You, ça part du constat que les leaders, en général, ne s'expriment pas suffisamment et qu'on n'en entend que quelques-uns, alors que leur prise de parole serait évidemment plus intéressante que tout le bruit que vous avez sur les réseaux sociaux et qui malheureusement colporte soit des fake news, soit des prises de bec entre les individus, soit je raconte ma life, ce qui est quand même assez peu finalement enrichissant d'un point de vue purement intellectuel. Alors que chacun d'entre nous a forcément des choses à dire. Et c'est ça qui nous a motivés. On s'est dit, comment est-ce qu'on va approcher des leaders et les inciter à prendre la parole sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, où vous êtes certainement et où certains des intervenants sont très présents, comme j'ai pu le vérifier. Et
Et donc, si vous regardez un petit peu leur compte, vous verrez que pour certains, en tout cas, ils ont une expression qui leur est propre et ils ont des sujets, des thèmes qu'ils ont évidemment explorés et choisis et qui les rend pertinents. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée de la prise de parole aujourd'hui. Pour vous, c'est la pertinence. Prendre la parole pour dire il m'est arrivé un problème où j'ai eu un accident, où j'ai rencontré des gens désagréables, ou au contraire, j'ai eu une bonne surprise. C'est certes sympathique, mais néanmoins, ça n'apprend pas grand-chose sur la marque que vous êtes. Alors je sais, c'est un peu compliqué d'accepter, et je vais pour ça revenir sur ce qu'est une marque. Finalement, une marque, c'est une mission, des valeurs, une histoire. Donc une mission, vous voyez bien qu'une entreprise aujourd'hui aurait une mission, hein, en particulier parce que depuis quelque temps, on s'est rendu compte de l'importance des entreprises dans la transformation de nos sociétés, dans la responsabilité globale, que ce soit sur l'environnement, sur les rapports sociaux, sur évidemment l'économie. Mais si une marque a une mission, ça nous paraît assez simple. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Decathlon, que vous connaissez puisque c'est une marque mondiale, une marque installée partout. La mission de Decathlon, c'est rendre le sport accessible à tous. Bon, vous voyez bien que c'est une mission noble qui est la même depuis 40 ans, hein, depuis l'origine de la marque. Alors, est-ce que vous auriez, vous aussi, une mission? Oui, bien sûr, vous auriez forcément une mission et ça répondrait à la question pourquoi vous, que posait Brice et qu'on vous pose à la fin d'un entretien. Pourquoi vous? Parce que ma mission, c'est ça et j'espère le faire chez vous. Et donc, la mission, elle a évidemment différentes facettes, hein, et on peut l'exprimer de plein de façons différentes. Est-ce qu'une marque a des valeurs, une entreprise a des valeurs? Vous l'avez vu, évidemment, les marques et les entreprises communiquent beaucoup sur ces valeurs. Vous aussi, vous avez des valeurs en tant que personne. Quelles valeurs allez-vous mettre en avant? Quelles valeurs vont-elles émerger de votre expression, de vos rencontres et de vos parcours professionnels, de vos voyages, comme on aime à le dire avec Christian? C'est ça aussi qui vous définit, bien sûr. Et puis enfin, quelle histoire? Et l'histoire, c'est pas l'historique, hein, c'est pas les quelques lignes de votre CV qui disent là où vous étiez et ce que vous y avez fait, mais plutôt ce que vous êtes vraiment et bien sûr votre trajectoire. Et dans une histoire, on va y mettre des péripéties, évidemment, des personnages secondaires. C'est ce qui fait que vous êtes arrivé là où vous êtes et peut-être vous continuez ce chemin, bien sûr, avec différents objectifs. Et ça, c'est la même chose, évidemment, pour la marque ou l'entreprise. Elle a une histoire à raconter. C'est l'histoire qu'elle raconte aujourd'hui. C'est pas forcément l'histoire qu'elle racontait il y a 20 ans. Et c'est pas forcément, bien sûr, l'histoire qu'elle racontera dans 10 ans. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous voyez bien que la marque, elle vous définit, vous aussi. Vous êtes une marque à partir du moment où on parle de vous. Et ça, c'est finalement l'objectif du marketing pour les entreprises et de la communication, mais c'est votre objectif personnel. Parce que, comme le disait formidablement Jeff Bezos, le patron d'Amazon, finalement, la marque, c'est ce que l'on dit de vous lorsque vous n'êtes plus dans la pièce. Et vous qui êtes en présentiel à Douala, vous voyez bien autour de vous des gens avec qui vous avez bavardé aujourd'hui et échanger des propos. Ce qui est intéressant, c'est qu'allez-vous en dire une fois qu'ils ne seront plus là? Alors, je le souhaite et je le pense, vous allez en dire du bien, mais qu'allez-vous dire vraiment? Et c'est là que ça commence, en fait. La conversation, c'est ce qu'on va retenir de vous et c'est ce qu'on va dire finalement quand on en parlera à quelqu'un d'autre. C'est exactement pareil avec la marque. En fait, quand vous parlez de Nike ou quand vous parlez de Microsoft ou quand vous parlez d'une autre marque que vous connaissez, forcément, vous lui attribuez un certain nombre de mots, de valeurs, et peut-être même vous raconter une histoire avec en disant avec mon téléphone Samsung, il m'est arrivé ça, etc. Mais vous parlez forcément de la marque, c'est pas simplement de l'objet et du produit. Eh bien, avec les personnes, c'est la même chose en fait. Quand ils sont en face de vous, naturellement, puisque vous êtes bienveillant, vous allez leur parler gentiment, vous allez les écouter, ou en tout cas
parfois même faire semblant de les écouter. Et puis, vous allez tenter de leur dire quelque chose aussi, bien sûr, c'est la conversation. Sauf que ça, cette conversation en face à face, elle est finalement biaisée par le fait que nous sommes des êtres humains polis, éduqués et respectueux des autres. En tout cas, on peut le souhaiter. Et naturellement, nous avons tendance un petit peu à édulcorer nos propos, nos réponses. Tandis que quand vous en parlez en dehors de la présence de la personne, non pas que vous ayez envie forcément de dire des mauvaises choses, hein, j'imagine que non, mais si vous deviez dire quelque chose de positif, c'est finalement ce que vous en avez retenu. Et ce que vous avez retenu, c'est probablement une partie de l'histoire et des valeurs qui vous ont été transmises dans la conversation. Et c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement essentiel de comprendre ce qu'est la marque. La marque, c'est pas une expression de communication, c'est pas un logo, c'est pas un slogan publicitaire, c'est pas, vous voyez, c'est pas ce qui est écrit sur votre site internet. La marque, c'est ce qu'on va dire de vous. Et donc, dans la présentation de Christian tout à l'heure, vous avez éventuellement entendu quelques mots me décrivant. Et c'est peut-être ça qui fait que vous vous attendez à ce que je parle de marketing, etc. Et donc, c'est la même chose pour vous. Qu'est-ce qu'on va dire de vous? Et c'est essentiel, en fait. Aujourd'hui, quand on est dans cette relation employé-employeur ou employeur-employé, hein, dans les deux sens, la question de la réputation, c'est une chose, mais la question de la conversation, c'en est une autre. Dans la conversation, on va dire des choses de vous. Et donc, quand j'aurai vu les 5 candidats que je dois rencontrer cet après-midi pour un poste, eh bien, je vais en parler avec mes collègues, avec peut-être une personne de la direction, si je ne suis pas moi-même le décideur. Et là, je vais leur dire, tiens, Agathe ou Dimitri ou Patrice, et je vais forcément dire quelques mots, pas forcément en disant celui-là est meilleur que celui-là, mais puisque ça, ce serait un classement, mais plutôt en donnant 2-3 mots-clés qui vont finalement donner un aperçu de ce que cette personne transmet, de ce qu'elle a à nous apporter. Et ça se travaille en fait. Et c'est là où je veux en venir. C'est évidemment, on vous a dit tout à l'heure, exprimez-vous sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous sur LinkedIn et prenez un compte et allez commenter, allez évidemment, pourquoi pas poster aussi des choses. Ce que nous faisons, c'est travailler sur ça avec une méthode qui permet aux gens d'aller chercher au fond d'eux-mêmes finalement les sujets qui les passionnent. Parce que c'est là où je vais tenter de vous dire quelque chose qui peut vous intéresser. C'est l'idée qu'en fait, il est inutile de s'imaginer prévoir un texte ou un discours pour telle ou telle personne, en réalité, sauf à la connaître parfaitement, évidemment, si vous faisiez un discours pour le mariage ou le baptême ou je ne sais quelle occasion d'une personne qui vous est chère, j'imagine que vous sauriez quoi dire et trouver les mots. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et quand vous exprimez sur les réseaux sociaux, la majorité de votre audience, vous ne savez pas forcément qui elle est, alors ça devient compliqué d'imaginer à qui on parle. Et c'est là que la communication a inventé des cibles, des personas pour le marketing, en se disant telle catégorie de gens, je vais leur dire ça, ça devrait aller. Telle catégorie de gens, je vais leur dire autre chose, ça devrait aller aussi. L'exercice n'est pas celui-là, l'exercice c'est de comprendre qu'en fait, c'est ce que vous dites, ce sont les propos que vous choisissez, les thèmes que vous abordez, qui vont créer l'audience, en fait. Et c'est ça qui est différent, en fait. Finalement, l'extraordinaire chance que nous avons avec le digital, c'est de nous exprimer sur un sujet qui va intéresser une audience, grande ou petite, mais que nous ne connaissons pas à l'avance. Nous ne pouvons pas savoir qui va lire un post, qui va s'intéresser, qui va liker. Et bien sûr, dans votre entourage, vos amis, les gens que vous connaissez le mieux vont probablement se manifester. Quand j'écris un post sur LinkedIn, j'ai souvent le plaisir d'avoir un like de Christian ou de Chloé que je connais depuis longtemps. Mais au-delà de ça, les centaines, les milliers de lecteurs, je ne les connais pas au départ. Et donc, je ne sais pas en fait si ce que je vais leur dire les intéresse ou les intéresse pas.
Et c'est exactement ça mon idée. Mon idée, c'est plutôt de choisir un sujet qui m'intéresse moi, qui me passionne, sur lequel je pense avoir quelque chose à dire et à apporter, un peu comme ce que je fais aujourd'hui avec vous, et puis de le lâcher comme ça et de voir si effectivement il y a une réponse, s'il y a des gens qui s'intéressent, qui commentent, qui interagissent. Et c'est comme ça que je rencontre les gens finalement, c'est comme ça que je rencontre Christian, c'est comme ça que je vous rencontre. C'est parce que je m'exprime sur un certain nombre de sujets. Alors, notre travail pour les leaders, c'est de définir avec eux 2, 3 sujets sur lesquels ils doivent s'exprimer, ou ils ont envie de s'exprimer, et pas plus, parce qu'évidemment, on serait tenté de prendre la parole sur tout et n'importe quoi, mais si on doit captiver une audience, si on doit devenir remarquable et identifiable sur un sujet, il faut s'y tenir, il faut avoir cette idée de ligne éditoriale dont Israël parlait tout à l'heure, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui fait le fil conducteur entre votre audience et vous. C'est pour ça qu'on vous reconnaîtra et c'est comme ça qu'on dira, tiens, Patrice, c'est l'auteur du marketing émotionnel, il a écrit là-dessus, etc. Oui, parce que ça fait 9 ans que j'en parle, en fait. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a un public qui sait que j'en parle. Et c'est ça l'idée. Et l'idée pour vous, c'est la même. Alors, quel sujet? C'était la question tout à l'heure. Comment est-ce qu'on trouve ces sujets? Comment on se distingue avec un sujet? Ben, c'est la pertinence, en fait. C'est la pertinence, votre propre pertinence et l'expression de cette pertinence dans vos écrits ou dans vos discours ou dans vos vidéos, puisque vous pouvez aussi, bien sûr, le faire en vidéo. Et cette pertinence, elle vient de 2 choses, à mon sens. Elle vient d'une certaine humilité. En fait, on ne sait pas grand-chose, hein, chacun d'entre nous. Donc, on peut aller chercher de la connaissance ailleurs et la partager avec un public. On peut la commenter, on peut dire, voilà, ça m'a inspiré, et vous? On peut aussi l'enrichir avec une réflexion personnelle si toutefois on est avec un minimum de connaissances et d'expertise sur un sujet. Mais c'est le cas de tout le monde ici, c'est le cas de chacun d'entre vous. Vous avez un sujet, plusieurs sujets sur lesquels vous êtes pertinent. Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de partager cette pertinence sur un réseau social professionnel comme LinkedIn, pour commencer, mais vous pouvez le faire autrement, vous le voyez bien, ça peut être sur YouTube aussi, ça peut être sur Instagram, sur TikTok, enfin, là où vous vous sentez le plus à l'aise, sans imaginer forcément au départ que vous allez avoir une audience ou un large public. Laissez cette audience se créer et continuer avec une certaine constance à exprimer votre pertinence sur un sujet. Voilà comment vous allez devenir une marque, en fait, parce qu'on va vous identifier à travers ça et vous allez devenir un sujet de conversation. Et tant que vous n'êtes pas un sujet de conversation, vous n'êtes pas une marque. Et je dirais que tant que vous n'êtes pas une marque, bah, vous êtes un candidat parmi tous les candidats. Ça a été dit tout à l'heure, vous avez forcément le même diplôme que les autres, ou à peu près, et le même parcours. Mais quand vous êtes une marque, alors vous êtes différent. Brice, c'est une marque. Vous l'avez bien vu et vous l'avez bien compris. Et c'est extrêmement clair pour les gens qui le connaissent ou qui le découvrent. Et donc, il est dans les conversations. Et plus il est dans les conversations, plus sa marque prend de la valeur. Et donc, plus lui a de la valeur à nos yeux, forcément. Et c'est ça l'objectif de chacun dans la relation employé-employeur. C'est d'apporter de la valeur, mais d'être connu pour cette valeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de danger à être une marque et à s'exprimer. Au contraire, plus vous serez dans les conversations positives et plus on vous reconnaîtra comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose, pas simplement des solutions, hein, ça a été dit comme ça aussi tout à l'heure, et je trouve évidemment que le sujet est intéressant et le propos pertinent. Néanmoins, au-delà de la solution, vous êtes aussi porteur de valeurs, porteur de créativité, d'innovation, qui sont pas forcément des solutions aux problèmes que rencontre l'entreprise, mais plutôt des réponses à des problèmes qu'elle n'a pas encore ou qu'elle n'a pas encore envisagés. Parce que il me semble qu'être en avance et avoir un dynamisme aussi fort que le vôtre, c'est quelque chose de très valorisable, mais il faut en parler. Il faut savoir en parler. Voilà, je voulais partager ces quelques minutes avec vous. Je suis ravi en tout cas d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, bien sûr, je serai ravi de
de répondre. Merci beaucoup. Bah, écoute, merci Patrice. En effet, c'est important pour que Merci, chacun sache merci. être lisible, être authentifié pour les uns, pour étant quelque chose de concret, en effet, qui fait sujet de discussion. Et c'est vraiment précieux ce que tu nous apportes. Et je pense que tout le monde a apprécié. Christian, ton écran, tu pars, tu reviens? Je suis revenu, D'accord. absolument. D'ailleurs, tout comme toi, parce que toi aussi, tu étais parti et tu es Oui, oui, revenu. oui. Non, Mais moi, je t'avais prévenu, mon Christian. Hein. moi, j'ai beaucoup apprécié en fait l'intervention de Patrice parce qu'en fait, c'est un, c'est un expert, c'est un homme de talent et je le dis pas parce qu'il est là. Je pourrais le dire même s'il n'était pas là. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est capable d'aider, d'accompagner, de mettre en lumière un certain nombre de dirigeants d'entreprise et qui est capable surtout de positionner des marques quand elles en ont le besoin ou quand elles se disent, tiens, c'est peut-être le bon moment que je sois connu comme une marque et non plus comme on ne sait pas quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai travail. Et bon nombre de personnes ne savent pas comment c'est des fois difficile de pouvoir bien comprendre l'interlocuteur qui est la marque ou bien l'interlocuteur qui peut être le comité de direction d'une entreprise. Et pour toutes ces raisons, j'ai envie de dire encore bravo Patrice, merci d'être venu nous rejoindre à Employment for Africa, cette belle aventure, ce beau voyage, car c'est un joli voyage qu'on a envie de faire tous ensemble. Et je sais pertinemment que Patrice aime aussi énormément les voyages. C'est un sujet aussi sur lequel nous avons déjà réfléchi et un petit peu travaillé. Donc, tu es le bienvenu à bord dans cette caravane qui va parcourir un certain nombre de pays d'Afrique. Voilà. Avec Merci grand encore. plaisir. Merci.